Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, vous avez vu, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a le micro, il y a le... Puis je sais pas dans la même place, en fait, je suis sur mon setup d'ordinateur. Je vais tout vous expliquer ça plus à la fin de la vidéo en ce qui concerne le futur de ma chaîne, etc. Mais là, je tente vraiment, en fait, de faire plus d'efforts, en fait, pour faire des vidéos de meilleure qualité. Hein, donc, voilà. Mais maintenant... bienvenue à ce nouvel épisode de RL Review. Hein, on va de manière assez abrégée, vu qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé, parler de ce qui s'est passé après ma dernière vidéo sur la scène Rocket League. Donc en fait, on va marcher d'une manière différente. Je vais parler des régions mineures et je vais terminer par les régions majeures. Donc je vais commencer en fait premièrement par l'Océanie. L'Océanie, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà parlé de la victoire de Power dans mon ancienne vidéo. Et maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a une victoire de Pioneers, hein, et en fait, les Power qui avaient win au régional précédent, ils ont terminé à la 3ème place. Ce qui fait que pour la qualification au Major, etc., c'est plus compliqué. Pour faire simple, en fait, tout va se jouer au dernier régional. Donc, les trois grandes équipes de cette région, donc les Power, les Pioneers et les Ground Zero, sont tous les trois à 44 points. C'est ce 3ème régional qui va déterminer quelles sont les deux équipes qui vont aller au Major. Pour ce qui est de l'Amérique du Sud, ce n'est pas une région que j'ai déjà parlé en fait, hein, donc je vais en parler. Au premier régional, on a eu les Crew, hein, qui ont fait un excellent résultat en fait au Major, qui sont de retour en force avec une win. La Team Secret suit juste en arrière tout simplement, donc un résultat assez bon pour eux aussi. Et les Ninjas in Pyjamas sont 4ème, donc toujours un petit flop pour eux néanmoins. Par contre, extrêmement intéressant, pour leurs deuxième régionaux, ils ont fini premier. Ils sont suivis des W7M, qui ont une équipe assez inconnue dans cette région, et les Crew sont 3ème et les Secret 4ème. C'est deux régionaux qui font pas du tout de sens. Les conséquences de tout ça, c'est que les Crew sont néanmoins encore premiers avec 44 points. Les Ninjas et Pyjamas les suivent 2ème avec 41 points, mais les Secrets sont juste à la 3ème place avec 37 points, et les W7M sont 4ème avec 35 points. Donc ça va vraiment être une bataille en fait pour le 3ème régional pour cette région-là. Encore là, comme l'Océanie, tout va se jouer durant le 3ème régional. Maintenant, pour ce qui est de la région mineure, je vous avais dit que c'était bien parti pour les Roll One. Ils avaient gagné le premier tournoi régional, mais là, c'est encore bien pour eux, mais c'est plus corsé. Parce que les Team Falcons ont fait une remontée incroyable au top, ont fini premier, les Twisted Mind ont fini 2ème et le Roll One 3ème. Donc ça va encore tout se fait pas mal aux 3ème régionaux, hein, parce que je vous rappelle, genre que les MENA pour le Major n'ont qu'un spot. Mais ouais, les Roll One sont encore bien, mais les Falcons, il suffit d'un mauvais résultat encore de Roll One, puis ouais, les Falcons pourraient encore retourner pour représenter MENA au Major. Une autre région que j'ai pas vraiment en fait parlé genre à date, c'est l'Asie. Ils ont mixé en fait l'Asie Pacifique Nord et l'Asie Pacifique Sud juste pour faire en fait l'Asie tout court, et c'est les Elevate en fait qui ont pas représenté l'Asie au Major. C'était les Gaming Gladiators, mais là ils sont de retour en force. Donc c'est une équipe mix un peu qui a bien dominé quand même l'Asie au premier split. Au deuxième split, ils ont eu plus de la misère, mais justement là, au troisième split, ils sont bien partis pour représenter l'Asie au Major, parce que eux aussi, ils n'ont qu'un spot, en remportant tout simplement les deux régionaux en fait. Pour ce qui est maintenant de l'Afrique subsaharienne, c'est une région qu'on parle beaucoup moins parce qu'en fait, ils n'ont pas de spot pour le Major. On sait pas trop pourquoi. Genre, Psyonix décide de pas leur mettre de spot, mais ben c'est le cas. Donc, juste les Limitless en fait, hein, l'équipe au top, je pense qu'ils ont win toutes les régionaux de la région, mais ils continuent encore en gagnant les deux premiers régionaux de leur région. Hein, donc, voilà. Néanmoins, on va les retrouver au World. Je vais un peu vous parler de ça plus tard. Maintenant, on passe aux régions, en parenthèse, qui nous intéressent plus. Donc, l'Amérique du Nord et l'Europe. En commençant par l'Amérique du Nord. On a eu un régional de fou, tout simplement. C'était vraiment n'importe quoi. Et les victorieux, en fait,
l'équipe qui a gagné ce régional-là, c'est les Version 1. Oui, les Version 1 qui avaient fait top 12 au régional précédent, je vous avais dit que c'était un début horrifique pour eux. Ben, ils ont réussi à accumuler de la puissance et à gagner en fait. FaZe, numéro 12 également, ont terminé deuxième. Puis c'est avec surprise que Complexity et Gen.G, les deux finalistes du régional précédent, ont terminé eux aussi 9 à 12e. C'est une folie ce qui se passe en NA. Le top 12 précédent sont rendus winner, puis le top 1 et 2 du régional précédent sont rendus top 9 et 12. Ça fait aucun sens. Néanmoins, si on parle d'équipes qui sont assez réguliers sur Split ici, ben c'est bien les PlayStation et du relais optique. Ils sont très bien pour la qualification pour le Major et les PlayStation ont terminé 3ème. Pour l'optique, c'est une excellente 6ème place. Les Fourières aussi sont un peu de retour avec une 6ème place également. Les G2 descendent un peu avec une 7 à 8ème place, assez dangereux pour eux. Et je pense que la plus grosse surprise de ce régional, c'est NRG, qui s'est pas qualifié à un Major à date, qui fait des résultats très très mauvais, qui a réussi à faire une 4ème place. C'est un résultat tout simplement incroyable. Et ils l'ont pas eu facile en fait. Donc on aura vraiment une superbe grosse bataille. Vraiment là, c'est effroyable ce qui se passe en Amérique du Nord. Parce que là, les Complexity et les Version 1 sont les deux à 34 points. Speciation sont à 33 points. Optic à 31 points. FaZe à 30 points. Même chose que les Gen.G. Et plus bas, on a les Furia et les G2 avec 26 et 24 points. Donc on a des équipes au top de l'Amérique du Nord qui vont peut-être pas être qualifiées Major. C'est vraiment... Je sais pas ce qui va se passer pour cette région-là. C'est vraiment... Faut juste attendre le 3ème régional. Là, ça va être fou. Ça va être réellement fou. Pour ce qui est de l'Europe, c'est beaucoup moins chaotique. Vous allez voir parce qu'on a des équipes qui font des résultats conséquents et fréquents. Donc c'est beaucoup plus simple dans ces cas-là. Et tout simplement, je peux pas être plus content. La Team Vitality ont gagné tout simplement les 2 régionaux. C'est incroyable. Avec Zen, ils sont invaincus, tout simplement. Invaincus de ces 2 régionaux. C'est incroyable. Je peux pas être plus content en fait pour mon équipe préférée. Parce que Vitality, c'est mon équipe préférée de tous les temps. J'ai découvert en fait l'esport de Rocket League avec cette équipe là, donc je peux pas être plus content qu'ils fassent en fait 2 premières places. C'est incroyable. On a aussi le retour de BDS. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que Extra serait bench pour accueillir Rise. Ben ce fut le cas et ça marche en fait. L'équipe marche, ils sont très très bons et ils ont fait 2 3e places. Ils ne sont pas officiellement qualifiés pour le Major, mais c'est quasiment sûr à ce point de la compétition. Donc, ils risquent fortement d'aller au Major. Vous allez voir lorsqu'on va parler des rankings plus tard que même là, ils sont très très bons pour les Worlds en fait. Et ils font réellement une remontée incroyable. Bien entendu, la Commune Corp ainsi que la Team Liquid, donc le numéro 1 et 2 de l'Europe font encore de bons résultats. La Carmine termine pour la première fois pas en finale pour le premier régional du Spring Split en étant top 4. C'est quand même un excellent résultat et en faisant justement finale du 2e régional, ce qui les qualifie presque d'office pour le Major. Les coups aussi, ils commencent par une finale contre les Vitality, mais font top 7-8 pour le 2e régional. C'est un peu... C'est pas chaotique, mais c'est un peu plus compliqué pour eux, mais c'est Liquid. D'après moi, là, il n'y a aucune raison qu'ils n'aillent pas au Major. Ils vont faire cette remontée. Je crois vraiment en eux. Et la dernière équipe, en fait, qui a fait d'excellentes performances, c'est Moist. Moist, j'avais peur, en fait, de eux parce que... peur pour eux, c'est-à-dire parce qu'ils ont échangé Astral, le joueur belge, que je trouvais hyper clutch dans l'équipe, pour Cash. Mais je pensais que l'équipe allait pas perf, mais non, j'ai été surpris et ils ont fait d'excellentes perfs et c'est probablement la team numéro 5 qui vont se qualifier pour le Major. Donc, il a commencé par faire un top 5-6, suivi de top 4, c'est Genio comme top. Maintenant, les 2 équipes qui ont réellement fall down, c'est les Oxygen et les G1 en fait. Les 2 ont fait des switches, donc les G1 ont switch McBait pour Wally et Oxygen on switch Rise pour Exo. Et pour Oxygen, c'est pas fameux.
Il a commencé par un top 12, suivi d'un top 5-6. C'est pas pire, mais pour le Major, ça les met quand même pas très bien. Pour ce qui est des G1, non, c'est presque impossible pour eux, en fait, de se qualifier au Major parce qu'ils ont fait 2 top 12. À moins d'une victoire, et même là, on n'est même pas sûr, c'est fini pour les G1, non moins pour ce Major. On peut avoir aussi une petite pensée pour les Solari, hein, donc l'équipe avec K-Dup, Freepick et Chaussette 45, mais qui se sont malheureusement pas qualifiés aux 2 premiers régionaux. C'est terrible, la saison est terminée pour eux. Pas de Major, pas de Worlds, c'est confirmé. Néanmoins, ils auront une chance de peut-être bien finir leur saison avec le 3e régionaux, parce que si vous savez pas, pour cette saison, tous les 3e régionaux, c'est en fait le top 16 directement qui sont qualifiés pour le régionaux, hein, pas besoin de passer en closed ou etc. Donc, Solari auront une chance de peut-être prouver, mais ouais, donc clairement là, cette équipe-là va pas rester ensemble, c'est sûr. Et à voir ce qui va se passer en fait pour le futur de K-Dup, Freepick et Chaussette. J'espère qu'ils auront un bon futur, surtout pour K-Dup, que je trouve qui est vraiment en fait, qui reste bon, qui tente de s'améliorer. Pour Freepick, je trouve que c'est plus compliqué, mais m'a pas bâché le joueur, là, ça reste un joueur que dans moi j'aime beaucoup. Donc ouais, j'aurai un futur, j'aurai incertain pour eux. On sait pas ce qu'ils vont faire, mais j'espère qu'ils vont bien bounce back quand même. Mais juste pas ensemble. Pour ce qui est du classement EU, ben, on a les Vitality premier avec 52 points. Déjà qualifiés d'office au Major. C'est la première équipe, en fait, toutes régions confondues, qui sont déjà qualifiées pour le Major. Hyper content. Encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir ce que Zen, ainsi qu'Aradezin et Ava 54 ans, qui se sont surpassés, je trouve, durant ce split, peuvent faire. Ils sont suivis par la Camin Corp avec 37 points, ainsi que la Team BDS avec 36 points. Presque certain pour eux qu'ils vont se qualifier. Je pense même avec un résultat assez mauvais. Je pourrais pas dire peut-être un top 16 non plus, mais un résultat quand même pas si pire, les qualifierait d'office pour la Major. La Team Liquid les suivent de proche quand même, hein, avec 33 points. Je dirais les Moists sont à la 5e place avec 28 points. C'est un peu en fait l'équipe plus basse que les autres, mais les PSG, genre Tundra, sont à la 6e place et ont que 22 points. 6 points d'écart, ça peut paraître peu, mais pour un régional, c'est assez beaucoup en fait. Et les Moists n'ont aucune raison en fait de plus perf, donc d'après moi, là, c'est ce top 5 qui va se qualifier. Et c'est extrêmement en fait positif parce que tous ces top 5 ils ont au moins un francophone dans l'équipe. Donc c'est hyper positif pour les francophones en général, hein, donc moi y compris vu que je suis quand même québécois. Donc voilà, c'est peut-être une vidéo assez longue que je vous fais. Mais ouais, je devais rattraper mon retard. Juste vous annoncer qu'il n'y aura pas de régionaux la semaine prochaine en fait. Hein, donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Néanmoins, la semaine d'après, ça va être le 3e régionaux EU. Hein, donc oui, l'année, ça va être la semaine après les EU. Hein, donc c'est un peu inversé pour ce 3e régional. Donc je vais tout vous traiter de ça. Je vais tout vous dire les équipes qui sont qualifiées pour le Major. Donc je suis encore désolé pour le retard. Hein, j'ai eu vraiment de misère à faire cette vidéo. Genre autant pour tout ce qui est de comment la ranger. J'ai voulu vous faire justement là des vidéos plus de qualité, hein, genre avec genre un micro, genre une lumière, etc. Donc j'espère que ça va bien fitter en fait avec ma vidéo, que ça va donner un bon résultat. Vous pouvez partager la vidéo, mettre un like, vous abonner si vous aimez mon contenu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!